Bonjour à toutes et à tous, Chronique pour la radio C'est nous sommes la semaine du 6 janvier 2025. Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité à toutes et à tous. Les préoccupations des Français sur le désordre climatique sont là. Je crois que l'immense majorité des gens ont conscience que quelque chose de grave est en train de se produire et beaucoup s'en inquiètent. L'origine du dérèglement climatique ne se discute plus. L'homme et son industrialisation carbonée en sont la cause. Non, ce qui perturbe notre mise en action dans notre quotidien est de deux ordres, au moins, me semble-t-il, l'échelle de temps et l'échelle d'impact. L'échelle de temps, tout d'abord. Nous vivons dans le présent, l'ici et maintenant, et du coup, il est quasiment impossible, de façon innée, de nous projeter dans un mécanisme de pensée qui serait: est-ce que mon achat, mon action, mon choix est bon pour mes enfants dans 25 à 30 ans? Pour caricaturer celles et ceux qui ont adopté un mode de vie appelé sobriété, on nous dira qu'ils sont des illuminés, et même que le GIEC, j'ai lu ça, est une secte de dizaines de milliers de scientifiques. Ouais, ouais, mais enfin, ça marche. Il m'arrive de dire que pour qu'aucun trouble ne s'installe avec les personnes avec qui je converse, que mon militantisme m'appartient et que je n'embêterai personne avec cela. Pourtant, une partie de la compréhension et de la résolution est dans la question du temps long, alors que l'économique, la fin du mois, est une question de temps court. L'injonction, c'est d'agir maintenant et de ne pas en voir l'efficacité. Or, être pauvre, c'est une réalité criante. L'échelle d'impact, maintenant. Eh bien, le changement, c'est du vide. Et remplacer l'existant par quelque chose de moins polluant, oui, mais par quoi? Cette peur du changement, qui nous ferait perdre une prétendue liberté à agir comme on le peut et comme on le veut, s'explique en partie par notre inaptitude cognitive et intellectuelle à évaluer l'efficacité de nos actions. Claude Allègre, décédé cette semaine, était un scientifique, oui oui, décoré et profondément climato-sceptique, parce qu'animé par la rationalité d'un constat. Personne ne peut prédire l'avenir d'un réchauffement climatique à plus 4 degrés parce que le modèle scientifique exact n'existe pas. Et c'est vrai. D'ailleurs, nous, écologistes, disons que la seule chose que nous savons, c'est que ce sera moins pire à plus de degrés qu'à plus 4. C'est vrai, et ça incite au mouvement. Restons sous les 2 degrés. Une phrase d'Allègre m'avait choqué. C'était à propos de la moyenne des températures sur Terre, qu'il disait être un mensonge. Il expliquait comme ceci: la moyenne n'existe pas, car si vous voyez deux pigeons dans le ciel et que vous tirez exactement entre les deux, vous ne toucherez ni l'un ni l'autre. Wow. Cette rhétorique, énoncée par un politique de son envergure, était vraiment curieuse et même dangereuse, parce qu'il amenait le sujet de l'écologie politique par la face nord du problème à contre-pied de nos mécanismes de compréhension. Si vous voyez deux pigeons dans le ciel et que vous tirez exactement entre les deux, vous ne toucherez ni l'un ni l'autre. Moi, ça me met en boîte. Une pièce fermée de laquelle je n'ai plus envie de bouger pour ne pas faire plus de bêtises. Pas vous? Ce que je veux dire, c'est que ce type de phrase nous pousse à abandonner notre volonté de comprendre le phénomène et donc tout le champ des actions possibles pour agir positivement sur le climat, sur les injustices, sur les vulnérabilités, individuellement et collectivement. Alors on se dit: épris d'un doute immense, presque sidéré, je ne peux pas agir sur le problème que je ne comprends pas. Avec nos mécanismes de pensée, on a besoin de récompenses immédiates. Et puis nos représentations sociales de ce qu'est la réussite et même le bonheur nous sont dictées par les médias et la publicité. Et pour agir, nous devons sortir de cette linéarité de pensée inculquée par le matraquage d'une certaine bien-pensance. Allez, très bonne journée à vous, très bonne semaine même, à la semaine prochaine. Salut!